Présentation du smartphone Cubo, le Cubo H3. Donc apparemment, il a une super batterie de 6000 mAh. Voilà, donc c'est marqué ici. Donc peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est pas grave. Moi, je ne connaissais pas pour ma part. Donc, je vous le présente pour ceux qui cherchent éventuellement ou qui se plaignent que la batterie se dure à peine une journée. Donc, éventuellement, la solution, ce serait de se tourner vers des smartphones comme ça. Voilà, il fait 5 pouces. C'est la marque Cubo. Voilà, c'est une marque chinoise. Moi, j'aime bien. J'en ai déjà eu. J'ai eu aucun souci avec. Il peut y avoir éventuellement, suivant le prix, voilà, une application indésirable, c'est possible, mais sachez que normalement, ça se désactive. Donc j'ai déjà fait voir sur mon compte comment désactiver l'application éventuellement qui serait indésirable. Donc je vous le rappelle, avant de mettre votre puce, tout ça, et d'aller commencer à surfer sur Internet, je vous l'ai déjà dit, scannez avec un antivirus ou deux, le mieux c'est d'en mettre deux. Regardez, faites les mises à jour, voilà, recherchez à nouveau les mises à jour, rescannez et regardez l'application qui est signalée, voilà, indésirable ou, voilà, éventuellement malware, parce que voilà, des fois ça tourne malware. Alors c'est pas un malware qui va vous bouffer vos informations personnelles, tout ça, c'est parce que voilà, ça télécharge éventuellement d'autres applications, ça les installe. Et voilà, donc ça peut faire ralentir le portable, etc. Mais ça, c'est une parenthèse. Hein, voilà. Donc Cubo, voilà, une marque, moi, que j'apprécie particulièrement. Je n'ai pas essayé toutes les marques, voilà. En général, moi, je prends soit Cubo ou soit Doge, voilà. Bon, après, il y en a d'autres. Bon, bref, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pour vous faire voir que ce smartphone-là, donc, il fait 5 pouces, 6000 mAh. Donc là, normalement, vous allez durer largement la journée. Après, ça dépend. Hein. En tout cas, c'est une très forte batterie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De toute façon, après, il faut regarder. Hein, voilà, vous allez sur le site officiel ou sur, ou sur des sites et vous regardez. Voilà, donc c'était juste simplement pour vous faire voir que si vous cherchez un téléphone avec une bonne batterie qui tient facilement la journée, eh bien, voilà, il faudra investir dans un smartphone avec une batterie d'un minimum de 5000 mAh. Voilà. Alors après, je ne l'ai pas testé, mais à mon avis, voilà, à mon avis, ça va durer largement la journée et il va vous rester encore de la batterie. Après, ce qu'il faut faire, hein, vous faites comme moi, vous achetez une batterie de secours, voilà, une petite, voilà, qui n'est pas trop grosse, un minimum, je dirais, de 3000 mAh. Voilà, et non pas 3000 ampères comme certains le disent sur YouTube, voilà, dont des personnes qui présentent des smartphones qui sont très connus. Voilà, ce n'est pas des ampères, ce sont des milliampères, parce qu'à mon avis, 30 ampères, une batterie dans un smartphone, il vous éclate à la gueule. Voilà. Donc, il faut éventuellement investir une petite batterie, voilà, et puis quand votre smartphone n'a plus beaucoup de batterie, eh bien, vous le rechargez. Donc, il faut aussi penser une chose, que ce n'est pas bon de recharger toujours les smartphones. C'est conseillé de laisser se décharger la batterie. Voilà. Au moins jusqu'à, je dirais, au moins jusqu'à 10%. Voilà. Après, il y en a qui vont dire, non, moi je ne le fais pas. Mais apparemment, sachez que c'est pas bon de recharger tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux investir une petite batterie. Il est vrai que des fois, c'est pas pratique. Si vous n'avez pas de sacoche ou quoi que ce soit, dans la poche et tout, c'est un peu gênant. Bon, après, c'est votre problème, c'est vous qui voyez. En tout cas, apparemment, celui-ci, je vous le conseille. Voilà.